À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. La croix. Cette lumière qui confond le monde. À partir de, Jésus leur disait : Est-ce que la lampe paraît pour qu'on la mette sous le boisseau ? N'est-ce pas pour la mettre sur le lampadaire ? Surpris de ne pas lire comme d'habitude « Est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau ?» Le terme « paraître » me rappelle soudain ces deux autres paroles de l'Évangile. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Alors paraît Jésus. Depuis la Galilée, il vient au Jourdain vers Jean. Me semble clair, d'un coup, la signification du verbe paraître. Au lieu de seulement nous inviter à devenir des lampadaires porteurs de cette lumière qu'est la bonne nouvelle, l'image de la lampe qui paraît, que l'on dresse sur un lampadaire, ne serait-elle pas une autre façon qu'a eue Jésus d'annoncer sa passion ? Éclairage inhabituel sans doute, mais que ne dément pas le commentaire qui suit immédiatement. Il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, ni rien de secret qui ne vienne au grand jour. Comme si Jésus prédisait, quand la réussite même du sombre dessein que tramaient les Sadducéens et les pharisiens responsables du temple pour l'éliminer, se dresserait devant tous les hommes sa croix lumineuse pour éclairer la noirceur de leurs intrigues. Ainsi, la défaite éclatante du serviteur de Dieu a-t-elle confondu la sombre victoire des serviteurs de ce monde. Ces Sadducéens que nous sommes, si j'en juge par le peu d'efforts que nous faisons pour nous distancier de nos biens et de nos certitudes intello-dogmatiques, ces richesses de ce monde dans lesquelles nous sommes englués, et ces pharisiens que nous sommes également, puisque nous ne le reconnaissons pas. Tandis que je demande à Jésus, était-ce bien cette compréhension-là que tu voulais mettre en mon cœur aujourd'hui ? Je lis la conclusion du passage. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.